Allez, on passe à notre page santé. Aujourd'hui, on s'intéresse aux ultrasons thérapeutiques. C'est une technologie médicale en pleine expansion. Mais ce que l'on sait moins, c'est que la plupart des innovations dans ce domaine sortent d'un laboratoire lyonnais de l'INSERM, l'Institut de santé et de recherche médicale. Alors, pour parler de ces technologies, nous avons invité sur ce plateau Jean-Yves Chaplon, le directeur adjoint de cette unité de recherche. Bonjour. Mais avant cela, nous allons voir la toute dernière innovation sortie de votre laboratoire. Il s'agit d'un dispositif à ultrasons capable d'améliorer les traitements des tumeurs dans le cerveau. C'est en expérimentation actuellement dans un hôpital parisien. Voyez ce reportage réalisé avec l'aide de Norbert Cohen, Mélissa Genevoix et Franck Pedreno. Sur cette IRM, la tache blanche est une tumeur cancéreuse située dans le cerveau. La plupart du temps, le médecin opère le patient, puis lui administre une chimiothérapie, mais cette dernière est souvent peu efficace. Malgré ces chimiothérapies, la tumeur peut quand même récidiver parce que les drogues n'arrivent pas toutes à rentrer de façon suffisamment satisfaisante dans le cerveau. À cause de quoi? À cause de la barrière hémato-encéphalique, cette étanchéité des vaisseaux qui fait que toutes les drogues ne rentrent pas dans le cerveau. En fait, cette étanchéité des vaisseaux agit comme une barrière protectrice du cerveau contre toutes les toxines. Mais elle empêche, de la même façon, les traitements médicamenteux de se diffuser. Les molécules thérapeutiques ne peuvent pas passer. La solution est venue de ce laboratoire lyonnais de l'INSERM. Ici, on est spécialisé dans l'utilisation médicale des ultrasons. Et un dispositif capable de rendre cette barrière perméable pendant quelques heures a été mis au point. Le dispositif Sonocloud que vous voyez ici est un petit implant intracrânien qui permet d'émettre des ultrasons. Et ces ultrasons, lorsqu'ils sont émis dans le cerveau, permettent d'ouvrir ce que l'on appelle la barrière hémato-encéphalique. Une fois ce petit émetteur fixé sur le crâne du patient, l'utilisation est très simple. Les ultrasons sont activés pendant 2 minutes. Et juste avant, on a pris soin d'injecter par voie veineuse des microbules de gaz. Et sous l'effet des ultrasons, les microbules vont se mettre à vibrer. Les ultrasons sont de très faible puissance, mais c'est pile la fréquence pour que les bulles soient en résonance et donc induisent un petit stress mécanique sur la paroi des vaisseaux. Émis pendant 2 minutes, ces ultrasons vont en fait ouvrir, perméabiliser ces vaisseaux pendant les 6 heures qui suivent. Pendant ces 6 heures, les molécules de chimiothérapie vont donc pouvoir agir avec beaucoup plus d'efficacité sur la tumeur. Une expérimentation a été menée sur une vingtaine de patients pour affiner les réglages du dispositif. On est arrivé à trouver les paramètres ultrasonores optimaux, c'est-à-dire ceux qui permettent d'ouvrir la barrière hémato-encéphalique à chaque reprise, à chaque traitement, et de le faire de manière sûre, c'est-à-dire en n'engendrant aucun effet secondaire pour le patient. D'autres études cliniques sont prévues dans les 3 à 4 ans qui viennent. Ce dispositif pourra ensuite être produit en grande série. Alors Jean-Yves Chaplon, vous êtes donc le directeur adjoint du LAPTO, ce laboratoire d'où est sortie cette nouvelle technologie. Alors c'est un laboratoire qui n'est pas très connu par le grand public. Pourtant, il y a un grand nombre d'appareils médicaux couramment utilisés qui sont sortis de chez vous. Et le premier d'entre eux, ça fait un moment qu'on l'utilise. Oui, ça fait plus de 40 ans. C'était l'époque où on travaillait sur l'échographie. Cette époque, l'échographie était un moyen d'imagerie assez rudimentaire comparé à ce qu'on connaît aujourd'hui. Et on a développé un système pour faire de l'échographie de la prostate. Notamment. Et donc c'est sorti chez vous il y a combien d'années là, une trentaine? C'était fin des années 70, début des années 80. Un autre que l'on connaît aussi bien aujourd'hui, ça sert à faire de la lithotricie. Alors qu'est-ce que c'est que la lithotricie? Alors, si vous voulez, là, l'échographie, c'est pour faire de l'image. La lithotricie, c'est pour faire du traitement. Et la lithotricie, c'est l'utilisation d'ondes de choc, qui sont en fait des ultrasons, qu'on focalise pour aller casser les calculs rénaux, les lithiases. Hein. Et donc, les ultrasons traversent très bien les tissus, on sait très bien les focaliser. Et avec un moyen de viser, qui est les ultrasons, on va aller regarder précisément où se situe le calcul à l'intérieur. Et c'est comme avec une lunette qui est sur un fusil. On va aller cibler le calcul et on va avoir un générateur d'ondes de choc qui est à l'extérieur du patient,
qui va envoyer des ondes de choc à l'endroit où on a ciblé. Et ça, c'est aussi sorti de vos Et laboratoires. ça a été sorti en 1985 du laboratoire. Et il y a une autre technologie qui a été mise au point, ce sont les ultrasons encore plus focalisés. Ils sont utilisés d'ailleurs de routine désormais sur plusieurs opérations. Voilà, donc là, on utilise un autre phénomène physique, c'est l'hyperthermie. C'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser des ondes de choc, on utilise des ultrasons envoyés de manière continue qui vont échauffer les tissus. Et c'est comme les rayons du soleil qui traversent une lentille. Les ultrasons, on va les focaliser et à l'intérieur des tissus, par rapport à la lumière qui ne traverse pas les tissus, les ultrasons traversent bien. Donc de la même manière qu'on faisait de la lithotricie, on a un système de visée. Là, on voit que c'est utilisé notamment pour l'opération de la prostate, pour enlever des tumeurs dans la prostate. Cette technique, on l'a utilisée au départ pour traiter la prostate. C'est un procédé maintenant qui est utilisé couramment en clinique. D'ailleurs, la semaine passée, il y a eu une conférence de presse sur ce sujet ici à Lyon avec la société qui le fabrique. Une société lyonnaise d'ailleurs, de Vaux-en-Velin. Tout à fait. Parce qu'il se trouve que les chercheurs ensuite, quelque part, ils créent leur société grâce à ce qu'ils ont trouvé dans votre laboratoire et ensuite, ils peuvent vendre leur appareil. Il y a exactement la même chose qui s'est passée pour l'opération du glaucome. Exactement. D'ailleurs, là, l'idée est venue d'un des ingénieurs de la société qui est venu me voir, qui m'a dit, mais attends, on sait focaliser des ultrasons sur la prostate, pourquoi on ne le ferait pas sur l'œil? Est-ce qu'on peut miniaturiser cette instrumentation? Et je lui ai dit, mais il n'y a pas de problème. Et donc, du coup, maintenant, on est capable d'opérer le glaucome, c'est-à-dire de réduire la pression intraoculaire qui donne la maladie du glaucome grâce aux ultrasons focalisés. Et donc, ça a permis de créer une deuxième société sur la région lyonnaise qui commercialise ce dispositif-là à travers le monde du glaucome. Merci beaucoup, Jean-Yves Chaplon. C'était intéressant de savoir que toutes ces technologies qu'on utilise maintenant couramment sont sorties du phosphore lyonnais.